Chers abonnés de la team, salut. On passe à la phase 2 de la région de Galar, le coffret Flambino. Je fais des dédicaces et on attaque. Dédicace à Christelle, à Yo-Yo Victi, à Axel Manuel, à Arc9, à Pokémon et compagnie, à la Dob et à Mathieu, que je remercie puisqu'il est venu en direct me demander s'il pouvait acheter la carte Méga Florizard que j'avais eu dans les Teen Ball. Donc je te remercie Mathieu. L'ami Pokémat14, que je vous invite à suivre sur sa chaîne. Merci Mathieu, t'es super cool. Ouais, parce que Mathieu à chaque fois me contacte en direct pour me prendre des objets, des cartes, des cartes qui l'intéressent. Sachant que c'est vrai qu'en direct, je fais pas forcément le prix eBay. Bon, même si sur eBay, en général, je fais des prix vraiment cool. Voilà, alors, j'espère très sincèrement être aussi cocu que le premier coffret. Comme je disais à Sof, vaut mieux être cocu que... Qu'est-ce que je lui disais? Parce qu'elle était en train de me dire des conneries sur Instagram. Oui, je vaut mieux être cocu que con, parce que ça dure moins longtemps, mais là, autant vous dire, j'aimerais être cocu toute l'année sur les ouvertures Pokémon, au moins comme ça, j'aurai de bonnes cartes. Je fais l'ouverture, je vous souhaite un bon mercredi, je ferai le coffret 3 vendredi. En fond, vous voyez là, une carte que j'ai reçue, la promo 2 de Épée Bouclier. C'est un artwork super sympa, je vais vous la montrer. Voilà, de Pikachu, une carte qui est sortie dans un centre Pokémon. Je suis très content d'avoir parce qu'en plus il y a vraiment un bel effet. Je suis assez content, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo. Je suis assez content de l'effet des cartes. Bon, les cartes japonaises, c'est vrai qu'en général elles rendent mieux. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Pokémon n'homogénéise pas, ne fait pas des cartes semblables à tous les pays. Bon, je sais pas, après il y a sûrement une raison, mais je me suis toujours posé la question. Voilà, le coffret est ouvert. Je vous montre la carte parce que je la trouve magnifique. Bon, je l'ai eu pour 8 €, je crois, quelque chose comme ça, frais de port compris. Voilà, il s'agit de la promo 2. Elle est vraiment sublime. Regardez les effets. J'adore les stries. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que les stries sont aussi sur la bordure. Et ça, c'est vraiment top. Ce serait pas mal d'avoir des cartes comme ça en français. Voilà, et il va rejoindre le petit Pikachu que j'ai acheté aussi. J'ai craqué, la peluche, elle est trop bien. Voilà, alors, la différence qu'il va y avoir par rapport au précédent coffret. Si j'arrive à enlever ce bordel... Voilà, c'est que la carte Flambino, cette fois-ci, elle est promotionnelle. À chaque coffret correspond une carte promo. Là, je vous montre la carte parce que c'est facile à enlever. Il n'y a plus... Voilà, si j'arrive à l'attraper, il y a le code, il y a tout un bordel. Alors, les cartes, je regarde. Ah, et la Wistampo est différente de la première version aussi. Non, par contre, l'Arméléon, non. Alors, l'Arméléon, je vous la montre pas. Je suis là. Je suis à moitié présent, à moitié... Voilà. Là, voilà, on voit bien l'effet. La lumière est un petit peu meilleure que la dernière fois. Donc, Hitoshi Ariga, un illustrateur que j'aime beaucoup, qui fait en général de très jolies choses. Bon, c'est très simple, c'est très simple, mais c'est très efficace. Moi, j'aime beaucoup ces stries, Ah, vraiment. J'aime bien. J'aime beaucoup. Et on a une version Wistampo, qui est légèrement différente à la première. Je vous montre la carte précédente. Vous voyez, voilà. Les cartes sont très jolies, Donc, Kiris, Aki. Et de l'autre côté, on a C'est tout. Bon, ce sont des illustrateurs qu'on connaît, Ouais, je suis très content. Bon, c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté les coffrets, de toute façon. On a la carte Overside Jumbo que j'offrirai, toujours pareil, et puis surtout, ce qui nous intéresse, le pins quand même. C'est marrant parce que alors, les Pokémon, là, ils me font penser à des mascottes de JO. Ouais, il est sympa, et moi je l'aime bien, j'aime bien. De toute façon, j'aime chaque génération, il n'y en a pas une que je préfère. Dans chaque génération, il y a du bon, il y a du mauvais, ou du moins bon plutôt, voilà. Et il faut prendre ce qu'on a. Sinon, si on se formalise de tout et pour tout, on n'avance plus, on ne collectionne plus. Voilà, je pense qu'il faut pas être réducteur et résumer Pokémon à Wizard ou autre chose. Même si c'est vrai que chaque génération a ses faiblesses et ses forces. Alors, on va faire comme la dernière fois. On va laisser de côté ces deux boosters. On va commencer par le booster Évolution. J'ai toujours pas rangé les cartes parce que, comme les 3 coffrets présentent les mêmes boosters, je rangerai à la fin. Très sincèrement, je vais résumer l'ouverture précédente à un mot improbable, irréel. J'aimerais sincèrement que celle-là soit pareille. J'aimerais avoir autant de belles cartes, mais bon. Voilà, je me fais pas trop d'illusions, je suis pragmatique quand même. On a Starry, Dodio, qui est complètement ravagé là sur le côté. Celle-là, je peux la balancer. Aspico, Machoke, Pikachu, qui est vraiment une de mes cartes préférées du set, de base. J'aime beaucoup, vraiment.
On a une turbo. Bon, vous savez ce que je pense des cartes turbo. Mais ça nous permet de ne pas être bredouille. Électrode, spectrum, dresseur et puis co-confort. Hop. Les boosters set de base, enfin évolution. On passe à du hot choc, mis de côté. On passe à du hot choc. Alors du hot choc, vraiment pareil, de très belles cartes. J'ai pas vraiment beaucoup de foulards dans la série. Hein. J'ai pas ouvert des masses. Hein. On a Goopix, Statitique, Zébibron, Carapuce. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est pour ça que j'aime beaucoup la série. Tentacool. On a la forêt de jade qui est en secrète. Bon, eh ben on n'aura pas la même... Ah ben on a encore un Tortank. On n'aura pas la même veine que dans le précédent coffret. Hop, je mets de côté. Où sont où les énergies? J'en ai fait quoi? Ces énergies, c'est chiant, il y en a dans tous les boosters. Fossile, Canartichaud et Tentacruel qu'on avait déjà eu. Hop. Alors, on va mettre série par série. Où suis-je? Voilà. Ici. Voilà, du haut de choc. Du haut de choc et puis Éclipse cosmique. Vraiment, je place ces deux séries un petit peu au-dessus des autres en termes de gestion d'illustration. Ces séries sont vraiment très belles. Il y a des full art magnifiques, il y a des cartes communes magnifiques. Farfuré, Natou, Craquenois, Obali. On a Quatermack qui nous fait un kick qui va aller jusqu'au touchdown. On a Crapustule. Donc ça c'est une région, c'est une allusion au jeu noir et blanc. Hein. Je vous en avais parlé, j'avais chopé le shiny d'ailleurs. On a Lac Messigne. Donc là c'est du petit tirage. Énergie, Nephi Barbara, N et Pyronille. Bon. Hop là, je mets sur le tas, correspondant. On continue avec Sablette. J'en ai partout, Ponita, Tournegrain, Cosmog, Psycho, quoi que j'adore cette carte. Ah, elle est sublime, j'adore. Craquenois, on a Ultra Necrozma, ça c'est très bien. Alors c'est très bien, mais c'est un peu la poisse. Parce que figurez-vous que j'ai pas beaucoup chopé d'holo, mais celle-là je l'ai en double 2 fois, donc en triple. Absol, Pyroli, et puis la Roller Skateuse. Alors c'est très bien, hein, c'est une holographique, c'est très bien. C'est ce qu'on attend au minimum d'un coffret, c'est d'avoir une holo. Mais là, j'ai la poisse. Parce que vu le nombre d'holographiques qu'il y a dans le set, bon, c'est pas grave, j'ouvrirai un autre display. Voilà. Et puis, en marge, j'avais pris 2 boosters en loose, comme la dernière fois. Voilà, je suis loin de la réussite du précédent coffret, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hein. C'est pas... On a Bradibou, Venalgue, Pikachu qui est superbe aussi, Teddy Ursa, Tarinor, on a le Fossile Inconnu, on a derrière Archéduc, holographique, super, très belle carte. Bon, c'est Kawaii, ça c'est pour Missile Sprint, toujours. Hein. Missile Sprint, c'est la grande fan de Kawaii. Ponchio, Boule de Nœud, et puis Plouf. Et le dernier booster. Voilà. Hop. Affaire réglée. Allez, on va essayer de finir en beauté. J'essaye de ne pas regarder les cartes. On a Bébécaille, Vivaldin, Gringolem, Araquois, Capumain, en reverse Talgama. Oh super. Oh je suis content. Oh je suis content. Je n'avais pas la carte. Oh ça c'est top. Oh qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, ça, c'est Arita. Alors là, Arita, chapeau monsieur. Parce que franchement, super artwork, quoi. Vraiment très beau. Elle est vraiment jolie. Ce que j'aime beaucoup dans la carte, vous voyez, c'est pas tant qu'il y ait Dracofeu ou Roussil, c'est pas... Bon, même si l'ensemble est joli, c'est vraiment les traits de crayon. Voilà. On a vraiment une sensation de dessin. Je trouve la carte vraiment très jolie. Bon, un peu fouillis sur la dynamique, mais en tout cas, les traits de crayon sont superbes.
Ah ouais, j'adore, j'adore. Donc très belle carte. Ah bah super. Eh ben j'aurais pas fait bredouille. J'ai bien fait de prendre deux boosters, hein. On a l'amulette, Kirlia et Skateuse. Voilà. Ainsi s'achève cette ouverture. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes chasses, et toujours, hein, sur Pogo. Je vous souhaite de belles ouvertures, hein. J'espère que vous aurez de la chance. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve vendredi. Salut!